Bonjour les amis, si vous allez à Brazzaville, faites très attention avec la route nationale numéro 1. La route nationale numéro 1 est la route qui relie la ville de Brazzaville, donc qui est la capitale politique du Congo, jusqu'à la ville de Pointe-Noire, qui est la capitale économique. Cette route aujourd'hui enregistre beaucoup d'accidents. Il ne se passe pas 2 ou 3 semaines sans qu'il y ait un accident grave sur cette route. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et l'acteur principal de ces accidents, c'est une entreprise de transport qui s'appelle donc Océan du Nord. Certains l'ont même surnommé Océan du Sang, ce qui veut déjà dire le nombre d'accidents mortels qui s'effectuent à l'année. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Jingle. Donc je disais les amis, aujourd'hui les accidents qui se passent sur la route nationale numéro 1 sont des accidents principalement de transport de personnes, dus aux entreprises de transport de personnes. Donc l'entreprise dominante s'appelle Océan du Nord. Il n'y a pas qu'Océan du Nord, bien entendu. Il y a beaucoup d'autres entreprises de transport qui font aussi des accidents. L'entreprise qui a effectué le plus d'accidents, c'est quand même l'entreprise Océan du Nord. Et le fait qu'il y ait un accident n'est pas directement la raison d'une entreprise, bien entendu. Cependant, lorsque l'on voit les causes pour définir la responsabilité de ce qui se passe pendant les accidents, on comprend tout de suite qu'il y a un problème d'ailleurs dans la gestion des chauffeurs au niveau de l'entreprise et aussi de la maintenance. Principalement, les accidents sont causés par un manque de maintenance. Vous avez souvent des cars, donc ce sont des gros cars qui transportent des personnes, qui vont avoir un certain nombre de problèmes, notamment de freinage, qui vont avoir un certain nombre de problèmes, que ce soit de direction, des choses basiques que normalement dans une entreprise normale, avec une aussi grande flotte, je suis désolé, je ne pourrais pas vous donner des chiffres exacts parce que je n'ai pas pu trouver un nombre exact aujourd'hui, sur Internet, mais une entreprise comme Océan du Nord a une flotte d'énormément de cars. Et donc, à partir du moment où elle a une flotte d'énormément de cars, il faut qu'elle ait systématiquement une maintenance qui doit être planifiée. Elle doit avoir une maintenance qui, normalement, doit se faire qu'il y ait un problème ou pas. Mais on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, cette entreprise prenne au sérieux cette situation parce que beaucoup d'accidents ont été causés à cause d'un problème de maintenance, à cause des pannes minuscules, ce qui n'a aucun sens. Vous allez aussi avoir le cas du manque d'équipement de secours, c'est-à-dire que vous avez des accidents qui s'effectuent, mais il n'y a pas assez d'éléments parfois de secours, notamment les cas d'incendie, pour juste éteindre un petit feu qui a pu commencer à cause d'une inflammation quelque part dans le car. C'est très compliqué. Lorsqu'on se retrouve dans des situations comme ça, on se demande est-ce que les autorités en place font le job pour s'assurer que ces entreprises, qui je le rappelle ne transportent pas de la marchandise, mais transportent des personnes, font le job comme il le faut et respectent les normes. Vous savez, il y a encore d'autres cas. On parle parfois des cas où il y a des chauffeurs qui ne sont pas en état de sobriété. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de ça. Lorsqu'on est une entreprise de transport, à un moment donné, on ne peut pas avoir des chauffeurs qui sont dans cet état. On va là pointer l'irresponsabilité des chauffeurs. Alors ça peut arriver une fois, deux fois. Lorsque ça devient quelque chose de répétitif, il faut voir directement au niveau de la gestion, au niveau du recrutement. Il y a un problème de sérieux. Mais s'il y a un problème de sérieux, c'est que la gestion de l'entreprise est catastrophique. Mais ce qui est pire dans tout ça, les amis, ce qui est pire dans tous les accidents mortels qui ont été effectués, il n'y a eu aujourd'hui aucun audit qui a été effectué sur l'entreprise. Aucun audit, aucune suspension à un moment donné même d'activité, alors que je vous le rappelle ici, il y a eu plusieurs accidents mortels. Comptez que dans un cas, il peut y avoir au moins une cinquantaine de personnes. Lorsqu'il y a un accident mortel, c'est quasiment 80 à 90% des gens qui meurent. Nous avons donc des accidents qui ont causé plusieurs décès. Il n'y a pas aujourd'hui de dédommagement pour les familles. C'est très compliqué même sur la question du dédommagement. Il y a des gens qui ont encore des dossiers qui continuent de suivre. Aujourd'hui, aucun contrôle de la part de l'État, aucune suspension parce que lorsqu'une entreprise, au bout d'un mois ou deux, fait 2 à 3 accidents mortels, je pense que la moindre des choses, c'est de suspendre les activités de l'entreprise, s'assurer du contrôle, de s'assurer que tout est effectué parce qu'à un moment donné, on ne peut pas cumuler des grands accidents, les amis. Je ne parle pas là d'un accident d'un camion qui est parti rentrer dans un arbre ou à frôler un mur. Je parle là d'accidents de bus qui se retrouvent dans des ravins, de bus qui font des chutes libres quasiment à des espaces où la distance, dès que vous tombez, vous mourrez. Des bus qui tout le temps ont des problèmes de freinage, à un moment donné, ce n'est pas admissible que dans un pays avec des personnes sensées, qu'on puisse laisser ce genre de choses se faire. Donc, on n'a aucune fermeture administrative, comme je le disais. On voit tout de suite une incompétence sur la question sécuritaire, puisque la vie finalement humaine du Congolais n'est pas prise au sérieux.
La pauvreté aujourd'hui, malgré tout, oblige les gens à prendre ces bus parce que les gens n'ont pas le choix. Si tout le monde avait les moyens de prendre un avion, tout le monde prendrait l'avion potentiellement pour faire Pointe-Noire-Brazzaville. Mais l'avion est beaucoup plus cher que le bus. Le bus aujourd'hui a facilité les choses. Les gens ont vu ça comme une opportunité parce que les gens devaient avant le faire en train. Et je vous assure qu'en train, c'est premièrement hyper long. Et en plus de ça, c'est des trains, je ne vous laisse pas dire à quoi ça ressemble. Alors bien entendu, Océan du Nord, où toutes les entreprises qui ont eu des accidents ne sont pas à 100% responsables de tout ça, parce qu'il faut aussi voir le cas de la route. On a une route catastrophique, c'est-à-dire que les ingénieurs qui ont fait cette route ont eu une réflexion d'enfants de CM1. L'état de la route, je ne vous en dis pas, l'état de la route est catastrophique, alors que vous avez une route aujourd'hui empruntée par un certain nombre de camions de marchandises, donc qui font du business. Normalement, il y a assez d'argent en fonction des flux qui s'effectuent dans le pays pour prendre ne fût-ce que soin de l'état de la route. Mais aujourd'hui, même l'état de la route est délaissé. Non seulement que la route est mal tracée, c'est-à-dire que vous avez des endroits où vous pouvez sortir de la piste sur laquelle vous roulez et vous retrouver dans un ravin. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et il ne se passe pas à un moment donné des mois sans qu'il y ait des grave accident mortel et ce n'est pas normal. Ce qui devrait se faire dans un pays normal, c'est que déjà, il doit y avoir un contrôle, comme j'ai dit, une vraie maintenance. Ça n'a aucun sens que ce genre de choses continue de la sorte. Il doit y avoir une vraie maintenance de toute la flotte, une maintenance préventive, ce qui se passe normalement dans une entreprise normale. Et comme je le disais, il n'y a pas que Océan du Nord, il y a beaucoup d'autres entreprises qui, pareil, ont un certain nombre d'accidents. C'est juste qu'Océan du Nord a une flotte beaucoup plus grande que les autres, que forcément, elle effectue beaucoup plus d'accidents que les autres. Il faut revoir la formation des chauffeurs, s'assurer de leur état de sobriété avant que ceux-ci démarrent en tout cas leur journée parce que ça n'a aucun sens. Voilà, et faire de la maintenance. Et si il n'y a pas d'audit, pour moi, un audit doit s'effectuer. S'il n'y a pas d'audit qui soit effectué, ça n'a aucun sens. On doit effectuer un audit. Et si on voit qu'effectivement, il n'y a pas un plan de maintenance, qu'on voit qu'effectivement, le nombre d'accidents ne se réduit pas, on fait une fermeture de l'entreprise et c'est tout. En 2024, toutes ces choses doivent cesser. À un moment donné, on doit arrêter de continuer à laisser ce genre de choses alors que là, c'est un cimetière, c'est vraiment un cimetière en plein air. De laisser des bus rouler avec des fous qui conduisent, avec des bus qui n'ont aucun état de réparation, des bus qui… En fait, les gens roulent dans des bus, mais vous êtes en train de rouler dans des cercueils et ça n'a aucun sens. J'espère en tout cas que de cette manière, ce message sera entendu et que les choses seront faites de manière différente. J'invite en tout cas toutes ces entreprises à faire les choses différemment, à penser à la vie des gens avant de penser seulement à l'appât du gain, de faire les maintenances comme il se doit, car c'est important. La vie humaine a beaucoup plus d'importance que le chiffre d'affaires de ces entreprises. En tout cas, les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.